quelle intro à chier. C'est parti. Bon les amis, aujourd'hui on va parler de rééquilibrage alimentaire, en plus les fêtes arrivent. Du coup c'est toujours la petite période où on culpabilise tout ça, donc je vais vous parler de mon expérience avec l'alimentation encore et toujours. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis bien évidemment pas nutritionniste, diététicienne ou tout ce genre de trucs, mais ça fait déjà 3 ans au moins que je me renseigne, que j'ai plein de sources d'informations, donc c'est pas un sujet où j'y vais incognito non plus. Je vous conseille de ne pas vous baser que sur une vidéo, renseignez-vous, regardez plein d'autres vidéos, plein d'articles et c'est comme ça que vous arriverez à comparer vos sources et à vous faire un avis tranché. Maintenant les avis, encore une fois, ça va être dans tous les sens, c'est comme le jeûne intermittent, il y a des gens qui vont être là « waouh » et d'autres gens qui vont être là « non ». C'est mauvais. Alors qu'en soi, il y a du bon, il y a du mauvais, fais-toi ton avis. Donc je vais vous parler de mon expérience avec le rééquilibrage alimentaire, où ça m'a amené patati patata, vous voyez le délire. Alors je déteste la notion de régime, je trouve qu'il faut pas faire de régime. Si vous voulez perdre du poids, il faut faire un rééquilibrage alimentaire. Un régime, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais régime? Tu vas juste te frustrer, te priver, tu vas te forcer à manger des choses que tu n'aimes pas forcément et au final, tu vas tenir ça sur un mois. Oui, sur ton mois, tu auras perdu tes 2-3 kilos peut-être, mais sur la durée, ça va pas marcher. Tout simplement parce qu'un régime ne se fait pas à vie. Tu vas d'office le stopper et donc ton corps va faire un effet yo-yo. Ce qu'il faut faire, c'est le rééquilibrage alimentaire. Ou alors là, oui, si tu veux perdre du poids, il faudra faire un déficit calorique, mais pas rééquilibrage, on entend que toute ton alimentation va être revue et tu vas apprendre à te faire plaisir en mangeant sain et donc perdre du poids ou en gagner si tu veux. Moi, mon expérience de rééquilibrage, ça a été la perte de poids. Maintenant, évidemment, tu peux très bien te rééquilibrer en gagnant du poids. Attention, petit quart d'heure scientifique. Tu as ce qui s'appelle ton métabolisme de base. Ton corps, pour fonctionner, pour vivre, a besoin d'un certain nombre de calories par jour. Imaginons ton corps a besoin de 1500 calories par jour. Ce sont tes besoins journaliers. C'est ce que tu as besoin pour marcher, pour vivre, pour respirer, pour être en bonne santé tout simplement. Mais de là, il faut pas oublier que tu es quand même actif pendant tes journées. Bon, ok, parfois on a envie de chiller toute une journée, mais partons du principe que dans une journée, tu bouges. Tu vas dépenser des calories rien qu'en faisant le lave-vaisselle, en vidant le linge, en marchant jusqu'à la poste pour aller déposer tel colis, en allant faire les courses, en vidant les courses, tout ça. Tu vas faire plein d'activités qui vont te faire brûler des calories. Donc à tes 1500 calories, tu vas peut-être en dépenser 1700. De là, tu as peut-être une activité physique en plus. Ou alors, si tu fais tes 10 000 pas par jour, tout ça, tu vas encore augmenter. Donc, si tu ne manges que 1500 calories qui sont tes besoins de base, tu vas être en déficit et donc tu vas perdre du poids. Pour maintenir ton poids, tu dois manger ce que tu dépenses. Si tu dépenses 2000 calories par jour, il faut que tu manges 2000 calories par jour. Et si tu as envie de gagner du poids ne veut pas forcément dire de la masse grasse. Il y a la masse propre, le muscle, etc. Alors là, tu dois augmenter tes apports caloriques. Alors si tu as un objectif de prise de masse et que tu augmentes tes apports caloriques, ne t'inquiète pas si tu manges sainement, tu vas pas commencer à stocker de la graisse partout. Je l'ai toujours dit, entre 600 calories de frites ou 600 calories de flocons d'avoine, c'est la même chose, c'est le même nombre de calories que tu apporteras à ton corps. Maintenant, ton petit body, il va pas utiliser ces 600 calories de la même manière. Donc avant de faire un rééquilibrage alimentaire, il faut que tu détermines tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux dépenser par jour? Est-ce que tu veux perdre du poids, gagner du poids, maintenir ton poids? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on dit rééquilibrage et manger healthy, c'est régime et perte de poids, alors que pas du tout. Tu peux manger sainement pour avoir de beaux cheveux, une belle peau, une belle shape. Souvent quand on a de l'acné, on dit que d'abord la première cause c'est interne et pas externe. Par exemple le nez, je pense c'est les poumons, le menton, le foie. Je suis pas très sûre, mais si tu tapes sur Google acné plus signification partie du corps, enfin tu trouveras. Donc voilà, j'aimerais vraiment éradiquer une croyance, c'est que manger sainement ne veut pas dire 0 calories. Alors je vous explique les gars, ça j'en entends mais de toutes les couleurs en mode tu manges sainement donc tu manges rien par jour ou que de la salade, mais absolument pas. J'ai jamais autant mangé de ma vie que depuis que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. Je mange plus calorique. Je vais vous prendre l'exemple de mon petit déjeuner le matin. Souvent, je me fais un porridge. On pourrait se dire, oh là là, elle mange presque rien le matin, un petit bol de porridge comme ça. Alors, je vous explique. Dans mon porridge, je mets 40 ou 50 grammes de flocons d'avoine. De là, je rajoute une source de protéines, donc graines de chia, pâtes de cacahuètes, amandes. Donc, j'adapte les quantités, soit je mets un tiers, soit un demi, enfin, vous voyez. De là, j'aime bien me rajouter
rajouter un petit peu de sirop d'agave ou de miel ou sirop d'érable, un petit peu de noix de coco râpée, le petit bout de chocolat noir, la banane écrasée et puis le bon café latte à côté. À savoir, le lait de soja est plus calorique que le lait de vache. Bref, tout ça, ça me fait un déjeuner à genre 600 calories peut-être. Alors que certaines personnes vont se prendre des Kellogg's le matin et être à peine à 200 calories. Et qui plus est, des calories vides qui n'apportent rien à ton corps. Au moins avec mon petit porridge, c'est bourratif et j'ai toute l'énergie qu'il me faut pour ma matinée. Donc manger sain ne veut pas dire zéro calorie. Enfin, la pâte de cacahuète, c'est de bons lipides, de bonnes protéines que tu apporteras à ton corps, mais c'est ultra calorique. Le chocolat noir, c'est plus calorique que le chocolat au lait. Maintenant, les apports qu'ils donneront à ton corps seront différents. Et c'est ça qui est important de savoir et que les gens ne savent pas toujours. L'huile d'olive, c'est une bonne source de gras, mais c'est calorique. Pareil pour le sétan, le tofu et toutes les viandes végé. Donc, il faut bien savoir faire la part des choses. Les gars, je n'ai jamais autant cuisiné de bonnes choses depuis que je suis végétarienne et que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Je me fais de ces trucs de ouf malade, des hachis parmentiers à la patate douce, des salades de pois chiches, de légumineuses, des spaghettis avec des bolos de lentilles et des trucs auxquels je n'aurais jamais pensé avant et je me fais tellement plus plaisir en mangeant. Donc non, rééquilibrage alimentaire ne rime pas avec frustration, loin de là. Encore hier, j'ai fait un banana bread, ça reste très calorique, maintenant c'est des bonnes calories et... Oh mais quand tu prends ça en dessert ou alors en 4 heures avec ton café, c'est tellement bon. Je me frustre absolument pas et je préfère limite manger ça qu'une saloperie du magasin. J'ai plus de plaisir à manger des Kinder ou quoi parce que... Enfin je sais pas, je préfère quand c'est fait moi-même, quand je vois comment ça a été fait. Des réflexions que j'ai aussi beaucoup entendues, là je vais vous ressortir tous les clichés. Ah tu n'aimes plus les cookies du magasin parce que c'est trop calorique pour toi. Alors comment expliquer que quand je fais des cookies chez moi, il y a autant de calories que ceux du magasin? Sauf que dans mes cookies, les calories elles se trouvent dans de la pâte de cacahuètes ou dans l'avoine, dans les graines de chia, tout ça, et pas dans le sucre qu'il y a dans les cookies du magasin, parce que c'est majoritairement là où se trouvent les calories. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur le métabolisme, donc la vidéo s'appelle Manger sans grossir, avec des guillemets... Dans cette vidéo-là, j'ai beaucoup parlé du fait qu'il y a les calories vides et les calories pleines, donc celles qui t'apportent rien et celles qui t'apportent des bonnes choses, qui contribuent à ton bon fonctionnement et à ta belle et longue vie. Donc un rééquilibrage alimentaire ne veut pas dire frustration ou zéro calorie, comme on pourrait le dire. Alors là, oui, un régime, je suis d'accord, parce que souvent quand on fait régime, on a des trop gros déficits et alors là, ton corps, il se met dans une condition de survie où il va tout stocker et tu vas avoir tout l'effet inverse de ce que tu désires. Plus tu vas avoir des ballonnements, des grosses fatigues, tu vas pas être bien. Dans une alimentation équilibrée, bien évidemment, il te faut des protéines, des lipides, des glucides. Et oui, tu peux manger des graisses, c'est important. Mais des bonnes graisses, évite les fritures et mange plus de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de la pâte de cacahuète, les gars, c'est tellement bon, j'en ai encore fait tantôt. Enfin non, c'était de la pâte d'amande, mais tu vois. Oui, tu peux manger des féculents le soir, les fibres, tout ça, c'est important déjà pour le transit. Beaucoup essaient de les supprimer en mode glucides après 20 heures. Alors que tu manges à 23h ou à 8h du matin, une calorie reste une calorie, ça ne va pas changer, tu vas pas la stocker plus. L'inconvénient à manger peut-être plus tard le soir, c'est si tu as des problèmes de digestion ou de sommeil, alors là oui, ça peut être un peu dérangeant, mais c'est pas ça qui va te faire stocker plus. Maintenant, c'est sûr que c'est préférable de manger ton plus gros repas là où tu vas dépenser le plus d'énergie. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de stocker ou pas, c'est plus dans le sens, t'as besoin d'énergie pour faire ton sport ou ton activité, tu vois. Donc ne laisse pas tomber ton repas du soir, ne laisse pas tomber les fibres. N'essaye pas de manger surprotéiné aussi. Parce que ça aussi, on voit des régimes comme ça partout. N'essaye pas d'abandonner ou de diaboliser le sucre. Beaucoup essaient de diaboliser le sucre, mais il faut pas oublier qu'il y a des bons et des mauvais sucres. Alors oui, le sucre blanc, c'est pas forcément bon. Mais t'as plein d'alternatives. Tu peux prendre du sirop d'érable, du sirop d'agave, du miel, sucre de coco. Ça reste du sucre, faut pas avoir la main lourde dessus, mais un petit peu, ça va pas te tuer. Si t'adores ton café sucré, ne te force pas à le boire noir et à être écœuré. Mais voilà, tu sais que tu peux trouver facilement des alternatives dans des déjeuners ou dans des pâtisseries par d'autres sucres. T'es pas obligé de mettre du sucre blanc. En parlant de blanc, ça me fait penser aux pâtes blanches ou au riz blanc, que beaucoup essayent de supprimer aussi, en mode il faut manger du complet. Oui, c'est bon manger des pâtes au blé complet, du riz complet, tout ça, mais il faut pas oublier que dans les aliments complets, il y a aussi des antinutriments. Donc en fait, il faut varier. La base d'un rééquilibrage alimentaire, c'est l'alimentation variée. Je vais finir cette vidéo en vous disant que
tout est bon, et ça mes parents me l'ont toujours dit, avec modération. Tu peux te prendre un soda, mais pas 15. Les petits belges auront la ref. Non mais voilà, mais par exemple, il y a 2 jours, j'ai mangé une pizza, c'était bien calorique, bien gras. Mais waouh, une pizza, qu'est-ce que ça va me faire sur ma semaine? Tant que j'en mange pas tous les jours. Et aussi une alimentation équilibrée, c'est pas 6 jours sur 7, je dois manger super sainement et pas d'écart. Et alors le 7e jour, je peux faire le gros cheat meal. Non, là où ça devient équilibré, c'est quand tu sais te faire plaisir tous les jours. Mais le plaisir n'est pas forcément égal à cheat meal. D'ailleurs, t'es pas obligé de te faire un cheat meal par semaine si t'as pas envie. Avant, c'est ce que je faisais, je me forçais pendant 6 jours à manger très bien, à pas faire d'écart, et après le 7e jour, oh, je faisais péter les calories. Alors qu'en fait, si aujourd'hui j'ai envie de me prendre un Ferrero, je vais me prendre un Ferrero. Si demain j'ai envie de me prendre une 2e tranche de banana bread, je me prendrai une 2e tranche. Et même si je dépasse un peu tous les jours mes apports, peut-être que le 3e jour, je vais avoir moins faim, moins envie. Les calories, en fait, on les compte par jour, mais c'est mauvais, ça se fait sur la semaine. C'est pour ça que c'est important de trouver un équilibre. Alors oui, lundi, tu vas peut-être un petit peu dépasser ton quota, mais mardi, tu vas peut-être un peu plus baisser. Mercredi, tu vas être bien, jeudi bien. Puis vendredi, tu vas de nouveau augmenter. Faut pas chercher à être bas tout le temps et puis d'un coup augmenter. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est là que c'est important, tout est bon avec modération. Si t'as envie de cette part de gâteau, même si elle est remplie de sucre et que c'est pas forcément bon pour toi, c'est ce gâteau que t'as envie, t'as pas envie d'en faire un toi-même, mais vas-y. Qu'est-ce que c'est une part de gâteau sur toute une vie? Donc voilà, faut pas oublier que la frustration, ça sera tout autant mauvais qu'une mauvaise alimentation. Si tu manges super sainement tout le temps, mais qu'au final t'es tout le temps stressé, ça va se répercuter aussi sur ton corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais je pense que vous êtes largement gâtés avec tout ce qu'on trouve sur YouTube aujourd'hui. N'oubliez pas de vous baser sur plein de vidéos, de lire plein d'articles et de pas écouter une seule personne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.